On va procéder à l'utilisation du tableau de Carnot pour simplifier une équation. Alors, l'équation à simplifier, S2 égale A bar BC bar ou A BC bar ou A bar BC ou A BC bar. Alors, pour simplifier cette équation, on devrait utiliser le tableau de Carnot qui contient 3 bits A, B, C. Alors, je devrais compléter mon tableau de Carnot avec le code binaire réfléchi. Comment mettre le code binaire réfléchi pour A et B? Alors, je vais le générer de nouveau. Alors, juste pour vous rappeler, si vous avez uniquement une seule variable, c'est soit 0, soit 1. Alors, désolé, j'écris mal. Alors, symétrie. Alors là, je reprends. Si vous avez uniquement une seule variable, c'est soit 0, soit 0, soit 1. Symétrie, 1, 0. Symétrie, je recopie à l'envers et vous avez deux valeurs de 0 et deux valeurs de 1. Regardez le code binaire réfléchi pour 2 bits, 0, 0, 0, 1, 11, 10. Alors que j'allais mettre ici. Alors là, 0, 0, 0, 1, 11 et 10. Code binaire réfléchi. Pour A et C, il prend soit 0, soit 1. Désolé, j'ai du mal à écrire avec une souris, c'est pas pratique. Et quand même, on va faire avec. Alors, A bar BC. Alors, comment mettre en place A bar BC? Ça veut dire que, alors là, je vais le mettre. Alors, celui-là, ouvert. A bar BC bar, ça veut dire que A bar BC bar, ça veut dire égal à 1. C'est A bar égal à 1, c'est-à-dire que A égale à 0. B égale à 1 et C égale à 0. Je chercherai la case A égale à 0, B égale à 1 et C égale à 0. Donc, c'est cette case-là. A égale à 0, B égale à 1 et C égale à 0. C'est cette case. Je mettrai 1. A, B, C bar. Je vais le mettre avec une autre couleur, en bleu. Donc, ce terme-là. L'équivalent de ce terme, ça veut dire que A, B, C bar, que A égale à 1, B égale à 1, C bar égale à 1, ça veut dire que C égale à 0. Je cherche donc la case où A égale à 1, B égale à 1 et C égale à 0. A égale à 1, B égale à 1 et C égale à 0, c'est cette case. Le troisième terme, celui-là. A bar BC. Ça veut dire que A bar égale à 1, c'est-à-dire que A égale à 0, B égale à 1 et C égale à 1. A égale à 0, B égale à 1 et C égale à 1, c'est cette case-là. Ensuite, le dernier, je prendrai volontairement, par exemple, celui-là, juste pour vous montrer la couleur pour chacun. A égale à 1, B bar égale à 1, C bar égale à 1, c'est-à-dire que A égale à 1, B égale à 0 et C égale à 0, c'est-à-dire la case 1, 0 et C bar égale à 1, c'est-à-dire que C égale à 1. C égale à 0, c'est ce terme-là. J'ai combien de termes? 1, 2, 3, 4, je trouverai 1, 2, 3, 4 valeurs de 1. Alors, la logique, soit S2 égale à 1 pour ces 4 cas. Les 4 cas restants, parce qu'il n'y a que 8 combinaisons possibles, il y a 8 cases. Donc, c'est les autres cas, S égale à 0. Je mettrai 0. Alors, maintenant que j'ai mis ceci, il faudrait faire les regroupements pour trouver l'expression simplifiée de S2.
Regrouper les cases adjacentes. Les cases adjacentes, c'est des cases où le passage d'une case à l'autre, une seule variable change. Par exemple, cette case est celle-ci, cette case est celle-ci, ou bien je peux regrouper dans l'autre. Je vous ai montré qu'un tableau de Carnot, on peut le mettre comme un cylindre, comme je peux aussi regrouper dans l'autre sens. Donc, un tableau de Carnot peut être considéré comme étant sphérique. Regrouper, le nombre de cases à regrouper doit être une puissance de 2. Donc, je ne peux pas regrouper 3 cases. 3 n'est pas une puissance de 2. Je regroupe soit en ligne, soit en colonne. Je ne peux pas regrouper en diagonale. ماشي ضمه ضمه اللي كتمشي en diagonale. Soit en ligne, soit en colonne. Commencez par la valeur de 1 qui ne peut se regrouper que d'une seule façon. Car, regardez cette valeur de 1, Hadi, la verte. Je peux la regrouper avec la bleue, comme je peux la regrouper avec l'orange. Il a deux choix. Prenez une valeur qui a uniquement un seul choix pour commencer. Cette valeur de 1, la bleue, il a aussi deux choix. Je peux la regrouper avec celle-ci, comme je peux la regrouper avec celle-là. On a juste l'ihtimalat. Alors, par contre, cette valeur de 1, ou bien celle-ci, ils n'ont qu'un seul choix. Cette valeur de 1, par exemple, la seule possibilité de la regrouper, c'est de la regrouper avec celle-ci. Il faut constater que je vais faire le maximum de cases possibles pour obtenir le minimum de termes. Nous sommes en train de simplifier. Et pour simplifier, j'ai initialement 4 termes. Je devrais avoir le minimum de termes après. Alors, donc, pour faire le premier regroupement, je vais regrouper cette case, ces deux cases-là. Toutes les valeurs de 1 doivent apparaître au moins une fois dans un regroupement. Les deux autres cases qui restent, ils sont là, je peux les regrouper, je mettrai une couleur rouge par exemple. Il y aura autant de termes à la fin que de regroupements. J'ai deux regroupements, un regroupement en rouge et un regroupement en noir. Donc, le nombre de termes que j'allais obtenir à la fin, uniquement deux termes. Maintenant, comment extraire la valeur de la fonction à partir du regroupement? Alors, pour cela, je vais écrire l'équation de S2 égale, j'espère que c'est bien, alors S2 égale, dans le regroupement noir, celui-là, je vais chercher quelle est la variable qui n'a pas changé d'état à l'intérieur de ce regroupement. Je commencerai par A. Il était à 0, il reste à 0. Donc, c'est A bar, puisqu'il prend la valeur 0. Le B, il était à 1. Dans le regroupement noir, il reste toujours à 1. Donc, je mettrai B, A bar et B. C, il était à 0. Il est passé à l'intérieur de ce regroupement, il était à 0, puis il est passé à 1. Donc, je ne vais pas le retenir. Pour le regroupement noir, j'ai uniquement A bar et B. Ou encore, dans le regroupement rouge, je prendrai la couleur rouge. Quelle est la variable qui n'a pas changé? Je commencerai par A. A, il était à 1, il reste à 1, donc je mettrai A. B, il était à 1, il est passé à 0, il a changé, je vais l'ignorer. Ça fait, il est le C, à l'intérieur du regroupement rouge, il n'a pas changé, il a resté, mais il prend la valeur 0, donc c'est C bar. Donc, mon équation simplifiée équivalente à celle-ci, à partir du tableau de Carnot, c'est A bar B ou AC bar. Remarque importante, une équation issue d'un tableau de Carnot. Oui. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez refaire avec l'équation? Oui, pas de problème. Alors, merci. Les regroupements, pas de problème pour le regroupement, juste l'équation. Oui, justement l'équation. Alors, pardon. Alors, l'équation, donc, le regroupement noir. Quelle est la variable اللي ما تبدلاتش اللي تبدلات نحيدها واللي بقات je la retiens.
je commencerai par A. N'oubliez pas que là, j'ai AB. Donc, le premier, c'est A. Le deuxième symbole, c'est B. Donc là, le 0, il comprend, c'est A. Il n'a pas changé. La valeur de A, à l'intérieur de ce gros noir, elle est restée à 0. Donc, je mettrai A bar. Et B. Monsieur, mais pourquoi A bar et non pas A? Parce qu'elle a la valeur 0. C'était Mais 0, 0. c'est A. A, c'est 0. Non. Non. A, il prend la valeur 0. Mais là, Oui. comme ma variable, elle prend la valeur 0, dans l'équation, je mettrai A bar. Ça veut dire que A égale à 0, ça veut dire que A bar égale à 1. Parce que là, je serai ici 2 égale à 1, c'est A bar égale à 1, ça veut dire que A égale à 0. C'est exactement ce que vous dites aussi. C'est juste une convention. D'accord. Et B égale à 1, il n'a pas changé, je prendrai B. Ou là, C. Quand tu fais 0, il faut stade de regroupement. Quand tu fais 0, tu peux rajouter le 1. Tu peux le Ça, c'est le regroupement noir. J'ai utilisé volontairement les couleurs pour vous montrer. Ou encore, dans ce même regroupement, le regroupement rouge, je commencerai par A, il était à 1, il reste à 1. Je mettrai A. Le regroupement, le B, il était à 1, il passe à 0. Il a changé. Ça fait une hide, Par contre, le C, il était à 0, il reste à 0. Donc, c'est bas. C'est bon, monsieur, vous avez posé la question, j'ai refait. Maintenant, vous êtes satisfait à ma réponse? Oui, monsieur, merci. Alors, Merci pas de beaucoup. problème, je suis là pour ça. Alors, une équation issue d'un tableau de Carnot ne devrait pas être simplifiée après. Mais si je A bar B ou A, c'est bon, tu simplifier ou tu factoriser ou tu simplifier. Une équation faite avec un tableau de Carnot fait en bonne et due forme avec toutes les règles respectées ne devrait plus avoir la possibilité de simplifier. Si, après avoir fait votre tableau de Carnot, vous constatez qu'il y a encore possibilité de continuer à simplifier, sachez que vos regroupements sont mal faits. Il ne faut pas simplifier. Il doit l'équation la plus simplifiée possible. Alors maintenant, pour voir si vous avez compris la démarche, on va faire l'exercice en haut. D'ailleurs, l'équation que j'ai ici, c'est exactement la même qu'on avait simplifiée ici dans la simplification algébrique. C'est exactement ici, dans le document que je vous ai envoyé, vous avez la solution simplification algébrique, et là, c'est la simplification par tableau de Carnot. Et c'est ça qui est autorisé, qui est obligé pour le concours. L'équation en haut, SA, vous la voyez? Celle-là. Oui, vous regardez? Alors, regardez, on va simplifier. Alors, combien de termes? A, B, C. Combien de variables? 3. Et donc, combien de combinaisons? De la puissance 3, 8 combinaisons. Je vais donc mettre un tableau de Carnot à 8 cases. Je tracerai un tableau de Carnot. Regardez ici, juste comme remarque aussi, A, B, C ici, c'est un choix. Je peux être ici A, C, B, C, mettre A ici, faites comme vous voulez. L'essentiel, et attention, là, il faudrait mettre le tableau de Carnot d'abord, il faudrait l'écrire en code binaire réfléchi. Regardez, je reprends encore une fois. C'est là où vous trompez. Si vous avez pour A et B, pour C, pas de problème, 0 et 1. Pour A et B, une variable, 0, 1. Code binaire réfléchi. Symétrie, 1, 0. Je mettrai deux valeurs de 0 et deux valeurs de 1. Voici le code binaire réfléchi à 2 bits. 0, 0, 0, 1, 11, 10. 0, 0, 0, 1, 11, 10. إذا ما كتبتوش هكا سي فو. إلا جبتو كود بينير ناتوريل درتو هنا 0 1 10 9 11 بلا ما نشوفوا لداخل ما بني على باطل فهو باطل. Parce que là, il faudrait d'abord que des conditions doivent être respectées, des règles à respecter pour compléter votre tableau de Carnot. Maintenant que j'ai mis mon tableau de Carnot, je devrais le compléter. Alors, je vais effacer A, B bar. Ça veut dire quoi? A, B bar. Ça veut dire, ce terme-là, que A égale à 1
et B égale à 0. Il est où la case A égale à 1, B égale à 0? Il est là. A égale à 1, B égale à 0, il est là. Et C, je n'ai pas C. Et peu importe C. Que ce soit C égale à 1 ou C égale à 0, c'est la même chose. Donc, je vais mettre ici 1, 1. C'est comme si vous avez AB bar C ou AB bar C bar. Parce que là, A égale à 1, B égale à 0, C soit il est égal à 1, soit il est égal à 0, c'est la même chose. Donc là, c'est l'équivalent de ces deux valeurs de 1. A, B bar. Le deuxième terme, A, B. Alors, je changerai de couleur. AP. Ça veut dire tout simplement que A égale à 1 et B égale à 1 et peu importe C. Le troisième et dernier terme, AC. Ça veut dire quoi? AC, ça veut dire que A égale à 1 et C égale à 1. Et B à quoi est égal B? Je vous écoute. Et B? 0 ou 1. 0 ou 1. Donc, peu importe. Donc, je chercherai la case où A égale à 1 et C égale à 1. La case où A égale à 1, elle est là. C'est ces deux cases-là. Les cases où C égale à 1, elle est là. Donc, on fait l'équivalent de AC. A égale à 1 et B et C égale à 1, ces deux valeurs, ces deux cases sont déjà complétées. Je ne vais pas le faire deux fois. Ils existent déjà. Voici l'équivalent de ceci. Alors, voici les cases où A égale à 1. Les autres cases, c'est la logique. Soit que SA égale à 1, soit égale à 0. Les autres cases, la valeur, c'est 0. Comme je cherche l'équation de S1, quand est-ce que SA égale à 1 dans ce cas-là? Alors, les regroupements, comment on peut regrouper? Je vous rappelle, regrouper le maximum de cases, regrouper les cases adjacentes, regrouper les cases en puissance de 2 et trouver l'équation. Alors, est-ce que vous avez une solution? Est-ce que vous pouvez proposer une solution? Comment regrouper les cases? Les lignes. Alors, vous avez la ligne 1, 2, 3, 4 et vous avez la colonne 1 et 2. Je vous écoute. Allez-y pour on peut entamer un débat. Comment peut-on faire le regroupement? Vous avez les lignes 1, 2, 3, 4. En fait, ce sont des colonnes. Colonne 1, 2, 3 et 4. Et la ligne 1, la ligne 2. Vous n'avez pas de solution? Regardez. Monsieur, la ligne 3 et 4. La ligne 3 et 4. Oui. La ligne 3 et 4. Vous faites la colonne. C'est ça. Vous voulez dire ça. Alors, je vais changer de couleur. Vous dites ça, mademoiselle? C'est ça ce que vous dites? Et la colonne 3. Et ce qui reste, voilà, il reste celle-là, 3 et 4. Très bon. Alors là, je veux bien que vous me dites comme ça et on verra. Regardez. Je vais choisir le mode. Alors, dans la colonne bleue, alors maintenant, je chercherai l'équation de S1. S1 égale. Alors, comme j'ai le mauve, alors, dans ce regroupement, c'est quoi l'équation de ce regroupement mauve? Allez-y, s'il vous plaît. AC. Hein? AC. Alors, A, elle reste à 1 et C égale à 1. Oui, AC. Vous avez raison. Regardez, A, elle reste à 1. B, la passe de A à 0, je vais l'ignorer. Et C égale à 1. Donc, c'est la ligne AC. Ou encore,
dans le regroupement bleu, regardez dans ce regroupement, quelle est la variable qui n'a pas changé? Regardez A, il était à 1. Et B, vous avez dit B, j'ai entendu dire B. B, il a changé, n'est-ce pas? Il était à 1, il passe à 0. Par contre, C, il est resté à 0. Donc, quelle serait donc la solution? C'est A et C'est Ah, bon. c'est bas. A, C bar. A, C bar. Ah, vous allez dire quoi? On peut factoriser par A, n'est-ce pas? Ah, regardez, ça c'est un problème. C'est un problème. Vous dites, nous sommes en train de faire une équation, une simplification graphique, et du coup, vous continuez à simplifier algébriquement. Ça veut dire, vous allez me dire que je vais mettre A en facteur, un facteur de C Plus C bar. Mais si ou elle C est bar. plus C bar est égal à 1. Ah, regardez, nous sommes en train de faire la simplification algébrique. Ça, c'est 1. Oui. Donc, A et 1, c'est combien? A et A égale à... 1. Non, A et A égale à A. Alors, 1 fois 1. Regardez, mesdemoiselles, messieurs. J'ai fait un tableau de Carnot. J'ai commencé par un tableau de Carnot. J'ai tout fait. J'ai fait des regroupements. Et à la fin, je trouve une équation qui n'est pas vraiment simplifiée. J'ai continué à simplifier par la simplification algébrique. Eh bien, ce n'est pas normal. Parce que tout simplement, on n'a pas respecté une règle qui dit faire le regroupement maximal. Alors, c'est pour ça que la mademoiselle va proposer. Alors, je vais tout effacer. Ça, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ce qui ne marche pas, c'est que mes regroupements sont mal faits. Monsieur, Alors, s'il vous plaît. Oui, oui, je vous écoute, mademoiselle. Vas-y. Vas-y. Monsieur, pourquoi on a fait assez bas? Attendez, je vais remettre le A à sa place. Je vais à 1 ici. Le AC bar, vous parlez de celui-là? De ce Oui, monsieur, regroupement? du deuxième regroupement, oui. Celui-là? Non, le deuxième. Le deuxième, celui-là en bas? Oui, monsieur. Non, celui-là, c'était AC. Dans le titani, c'est AC, parce que A reste à A et C reste à A. AC bar, elle est là. C'est le deuxième, c'est celui-là en haut. A, elle reste à 1 et C égale à 0. C'est bon, mademoiselle? Oui, monsieur, merci. Alors, par contre, regardez, la règle fait que faire le maximum de regroupements, je peux regrouper 4 cases. Cette case est adjacente à celle-là. Et cette case est adjacente à celle-là. Je peux regrouper en ligne comme je peux en colonne. Donc, le meilleur regroupement à faire, c'est regrouper les 4 cases. Ils sont là. Je regroupe un nombre de cases. Cette case peut se regrouper avec celle-là, une seule variable change. Cette case peut se regrouper avec celle-ci, par conséquent, je peux regrouper 4. Alors, à quoi est égal à partir de là l'équation de S1? Quelle est la variable qui n'a pas changé à l'intérieur de ce regroupement rouge? C'est directement le A. A. Regardez, A, il était à 1, c'est A. B, il était à 1, il a passé à 0, je vais l'ignorer. Et C, il était à 0, il passe à 1, je vais l'ignorer. Donc, ça va donner directement SA égale à A. Et ça, c'est la meilleure façon de dire. Pour un seul regroupement, je trouve directement l'équation. C'est exactement ce qu'on avait fait dans la simplification algébrique. Si vous regardez le cours que je vous ai envoyé, c'était S1, on a simplifié algébriquement, on avait trouvé A. Et voici, en utilisant le tableau de Carnot, comment on a pu retrouver directement S1 égale à A. Pour le tableau de Carnot, le vif du sujet, il est là. Je vais faire une synthèse puisque là, je suis presque à la fin. C'est que vous mettez les valeurs, d'abord, vous complétez votre tableau de Carnot par le code binaire réfléchi. Ça, c'est fondamental dans cet ordre-là. Si vous avez des variables, une seule variable ici, vous avez des variables ici, c'est la même chose. Ce qui va se passer dans l'exercice en bas. Ensuite,
mettre la valeur du terme à l'intérieur de chaque case, regrouper les 1, et pour regrouper les 1, un certain nombre de règles à respecter sont là. Regrouper les 1, porter la valeur de 1 à l'intérieur de chaque case, regrouper les cases en puissance de 2, une case, 2 cases, 4 cases, 8 cases, 16 cases, et ainsi de suite, comme ici, j'en avais regroupé 4 cases. Vous avez pu constater que nous sommes en train de simplifier, que pour simplifier, il faudrait faire le maximum de cases possibles. Mais je ne les cases qui sont le regroupement, parce que je ne le regroupement qui sont les termes. C'est ce qu'on cherche, puisque nous sommes en train de simplifier. Voici donc pour, maintenant pour S3, vous avez un tableau de Carnot qui contient 4 cases, A, B, C, D, donc on va obtenir 4 variables, donc 16 cases. Maintenant, vous allez mettre le code binaire réfléchi en ligne, en colonne. Vous portez les valeurs de chaque case à l'intérieur de chaque ligne. Et puis après, vous allez faire le regroupement pour voir l'équation que vous allez obtenir. Je vous le laisserai comme exercice. Je le laisserai comme exercice pour la prochaine fois.